Et oui, on va parler hausse des prix du gaz et de l'électricité. Bonjour et Bonjour. bienvenue à vous, Jean-François Carinco. On a un gros problème avec les prix du gaz. On sait que vendredi, le 1er octobre, ils vont encore grimper de 12,6%, les tarifs régulés. Ça fait grosso modo plus 57% depuis le début de Et l'année. pas 80 comme j'ai entendu tout à l'heure. Bah, c'est 57, mais c'est déjà énorme. Énorme. C'est ruineux pour de nombreux foyers. Ça va s'arrêter où et ça va s'arrêter quand? Si je le savais, je vous le dirais, on a à la fois une tendance haussière extrêmement forte, qui a plusieurs raisons. La reprise de l'activité économique en Asie, qui empêche les bateaux, qui fait que les bateaux qui normalement viennent livrer du gaz en France sont détournés et vont le vendre ailleurs. À titre d'exemple, c'est extrêmement significatif. L'année dernière, sur le mois de juillet, il y avait 20 bateaux qui étaient arrivés. Oui. En 21, il y en a 13. Donc on voit bien qu'il y a d'abord un manque de matières premières. C'est la loi de l'offre et de la demande. La Au demande niveau est mondial, énorme, donc le prix monte au niveau mondial. Au niveau mondial, je rappelle que 99% du gaz est importé. On n'en produit pas. C'est comme ça, c'est peut-être tant mieux ou tant pis. Non, mais ça veut dire quoi? idée, Pardon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on prend dire que si on ne fait rien, 12,6% en octobre. Oui. En novembre, il va se passer quoi? Je ne sais pas, si je savais, je vous dirais. Mais si on ne fait rien, on sait ce qui se passe si rien ne se passe. Ouais. Ce qui se passe si rien ne se passe, c'est une hausse qui sera supérieure à 15%. Pour novembre? Pour novembre. Si aucune mesure n'est prise, on aura un plus 15% en novembre sur le gaz, en plus du plus 12,6% du mois d'octobre. Exactement. Il n'y a plus de gaz disponible. Juste pour dire, il ne faut pas affoler. Le sujet, c'est qu'on a le temps. On a encore le temps. Pour novembre? Bien sûr qu'on a le temps pour novembre. Pourquoi ça vient? Il faut analyser pourquoi le prix du gaz monte. Il monte parce qu'il y a moins de gaz qui arrive alors qu'on en achète 99%. Il vient aussi du faible niveau de stockage européen. Là, la France n'est pas concernée. Ce qu'on a fait depuis 2018 fait que nous avons un niveau de stockage suffisant en quantité pour passer l'hiver. On a un problème de gazoduc en provenance de la Norvège, où il y a eu des incidents. On a des problèmes de maintenance des gazoducs russes et puis une volonté de ne pas en livrer trop. Et enfin, on a l'augmentation de la tonne de CO2. Donc là, on a la liste des problèmes. Vous dites, si on ne fait rien, on prend 15% de moins. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Donc, si vous voulez, je veux pas dramatiser, mais le problème est sérieux. Le problème est sérieux. Ce qui rassure un peu, c'est que toutes les prévisions que nous faisons, que d'autres font, c'est qu'à partir du mois de février, ça devrait baisser pour arriver à des prix normaux. Si on prend 15 en novembre, 15 en décembre, 15 en janvier, ça pourra baisser en février, les gens seront en faillite personnelle. Je vous pose ma question. Vous dites si on ne fait rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut baisser les taxes, il faut bloquer les prix, il faut un gel des tarifs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux sujets, deux possibilités. Soit vous baissez les taxes. Est-ce qu'il faut baisser les taxes sur le gaz? Alors, on rentre dans le dilemme écolo. Est-ce qu'on favorise le gaz par rapport à l'électricité? Est-ce que vous y êtes favorable aujourd'hui? À baisser les taxes sur le gaz? Oui. Non. Non, pour des raisons de défense écologique, si j'ose dire. Donc au nom de l'environnement, vous dites on ne baisse pas les taxes. Voilà. Donc on fait quoi? Et donc il y a des sujets sur décaler, bloquer les prix. Donc c'est pas moi qui décide. Moi je fais des propositions, des calculs, je les fais au gouvernement. Donc vous proposez le gel des tarifs? Moi, comme en 2019? Oui, avec un rattrapage derrière, puisqu'à la fin il faut bien que quelqu'un paye. Et à la fin c'est soit le budget de l'État, soit le budget du consommateur, soit le budget de l'acheteur. Donc ça peut être gelé et décalé pour amortir complètement les hausses. Voilà. Alors, ces hausses, elles ne concernent pas tous les Français. Non, on est d'accord. Elles concernent 3 millions de foyers. Exactement. Ce qui est considérable. Ce qui est considérable, mais ce n'est pas les 27 millions d'abonnés. Le gel, c'est la préconisation que la CRE a fait au gouvernement, le gel des tarifs? Je n'ai pas de préconisation à faire par écrit. C'est ce que le message. Là, on est à l'oral, ça tombe bien. C'est le message que j'ai fait passer. D'accord. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'ils y travaillent. Moi, j'ai confiance. On va y aller ou pas? Ce n'est pas une décision qui m'appartient, c'est une décision très compliquée. Mais parce que ça ne peut pas être binaire, la réflexion. On est dans un paysage où, par exemple, il n'y a qu'à baisser la taxe. Vous allez avoir la moitié de la population française qui va dire c'est pas possible en ces périodes écologiques normales. On a compris. Là-dessus, vous n'êtes pas favorable et vous demandez le gel des tarifs avec un rattrapage progressif au fur et à mesure plus tard. Et l'électricité, parce qu'il paraît que les prix du gaz font aussi grimper sur l'électricité. À quoi il faut s'attendre en début d'année prochaine? Parce que là, la revalorisation des tarifs, ça sera en janvier. Il faut s'attendre à quoi? Je n'en sais rien du tout. Alors là, je n'en sais rien du tout. Si on ne fait rien, c'est toujours si on ne fait rien. Si on ne fait rien, je pense qu'on peut avoir une augmentation. D'abord, quelle a été l'augmentation? Parce qu'on dit ça monte. C'est 2% en 2000. 2%. 1,6 en février, 0,5 au 1er août. Au 1er août. Ça va faire 2% dans l'ensemble de l'année
2021. C'est d'abord ça qu'il faut dire. Tout le monde s'affole. Le système français énergétique, qui est à mon sens un des meilleurs du monde, les discussions entre tous les responsables, les producteurs, le gouvernement, l'Assemblée, les associations, font que notre système a permis d'une augmentation de 2% tout au long de l'année 2021. On est d'accord. J'ai confiance qu'on va réussir à faire à nouveau bien marcher le système pour l'année 2022. Moi, j'aimerais que vous terminiez votre phrase qui a commencé par « si on ne fait rien pour l'électricité », 3 petits points. Il se passe quoi en janvier? S'il ne se fait rien, faudrait que je ne dise pas trop de bêtises sur les chiffres, on est parti, si on ne fait rien, sur un truc qui peut faire 7 à 8. 7 à 8% d'augmentation en janvier sur l'électricité. S'il ne se passe rien. Et qu'est-ce qui peut se passer? Pareil, gel des tarifs? Non. C'est quoi la solution? Non, il y a plein de sujets. Soit vous jouez sur la... Globalement, c'est un jeu à 3, l'électricité. Le producteur, le consommateur et l'État. Hein? Et donc, dans cette triangulation, il s'agit de savoir qui gagne. Qui gagne et qui perd. En ce moment, ce n'est pas le consommateur avec l'énergie. Sur l'électricité, 2%. Non, moi je veux affoler personne. Vous affolez personne, mais vous plantez des perspectives qui ne sont pas de nature à rassurer tout le monde. Sauf que les perspectives que je trace, c'est qu'en 2021, nous avons réussi à limiter à 2%. C'est d'abord ça qu'il faut dire. Ensuite, ça veut dire que nous pouvons travailler tout le secteur énergétique, c'est le boulot de la Creux, pour essayer de faire aussi bien, si j'ose dire, en 2022, puisqu'on parle de 2022 et pas de 2021. Les hausses en 2021 sur l'énergie, sur l'électricité, c'est fini. Alors, parce que c'est 2 fois par an, l'électricité. Les mois, le gaz, c'est tous les mois. Mais là, on est un peu dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce plus 7 à plus 8% sur l'électricité en janvier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs possibilités. Soit vous jouez sur un système dont tout le monde parle et que peu connaissent, qui est le système de l'AREN, l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique. C'était en 2010, j'y étais quand ça s'est mis en place. Ça consiste à dire qu'il faut que le consommateur français bénéficie de l'investissement fait sur le nucléaire. C'est le prix dit à 42. Le prix dit à 42. Après, il y a ceux qui disent qu'il n'y a qu'à sortir de l'Europe. Moi, je vais en dire un mot, si vous permettez. Bruno Le Maire, il a dénoncé un système européen obsolète. Il dit c'est aberrant que le gaz dicte les prix pour l'électricité produite principalement grâce à d'autres ressources. Permettez-moi de dire, en général, je ne critique jamais les politiques, mais là, c'est une erreur, je pense, de le dire comme ça. Il dit une ânerie? Je ne parle jamais comme ça des politiques. Okay. Je ne parle jamais comme ça des politiques. Qu'est-ce que nous amène l'Europe? Après, je reviendrai sur ce qu'on peut faire. On arrive au bout. D'abord, ne pas sortir de l'Europe, parce que l'Europe, c'est ce qui nous permet d'exporter 60 TWh. C'est un revenu considérable pour la France. L'Europe, c'est ce qui nous permet de passer sans blackout 40 jours par an. Est-ce qu'on veut sortir ça? J'ajoute accessoirement que l'Europe, c'est 75 ans de paix sur le continent européen. Alors pour sortir, ne pas sortir de l'Europe. Ça vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on fait? Pardon, on arrive au bout. Qu'est-ce qu'on fait? l'AREN. 3, vous jouez sur les taxes. Donc là, on baisse les taxes sur l'électricité. Alors il y a soit ce qu'on appelle la TICFE, qui est mobile, soit la TVA. C'est au gouvernement. Je peux vous dire franchement que les négociations sont intenses, ardues, difficiles, et à la fin, le gouvernement décidera. Et qu'il y a une petite bombe sociale que vous avez entre les mains, pour reprendre les mots de Ségolène Royal, avec les tarifs du gaz qui augmenteront de 15% en novembre si on ne fait rien, et ceux de l'électricité de 7 à 8% en janvier si on ne fait rien. C'est une bombe sociale, ça, non? La bombe sociale, c'est aussi de dire... La bombe... 2% en 2021. Non mais je veux dire, donc on y arrive à faire des choses. Moi, je me refuse à affoler tout le monde. Donc il faut agir maintenant. Pour l'électricité, on a jusqu'au 15 décembre. Pour le gaz, ça se joue aujourd'hui ou demain ou les jours qui viennent? Pour le gaz, ça se joue dans les 15 jours qui viennent. Merci beaucoup Jean-François Carenco d'être venu dans Télématin. Merci à vous. Merci de m'avoir donné l'occasion d'expliquer.